à l'école des cancres ou comment Mozart fut recalé. Dans cette école, on notait tout, sauf l'essentiel. On évaluait la posture, la ponctuation, la vitesse de lecture, mais on oubliait de regarder le feu derrière les yeux. Un enfant qui regarde les nuages, absent. Un autre qui démonte son stylo, agité. Une fillette qui fredonne dans sa tête, distraite. Pas une seconde on ne s'est demandé si l'un n'était pas Einstein, Mozart ou Camille Claudel. Les professeurs avaient leur grille d'évaluation, bien rangée, passaient à côté de ces trésors bruts. Ils corrigeaient les fautes, mais ne captaient jamais les intuitions. Et puis, il y avait cette manie stupide, faire finir leurs phrases par les élèves. Si je vous dis que l'obus A, si je vous dis que le triangle A, devinez ce que j'ai en tête. Joue à la devinette pédagogique. Mais un enfant, ça n'a pas à deviner la pensée d'un adulte. Un enfant, ça doit chercher la sienne. Ici, on n'apprenait pas à penser, on apprenait à se taire, à cocher, à rassembler. Et tant de blessures invisibles s'accumulaient, de petites vexations chaque jour, de soupirs appuyés, de regards qui rabaissent, des sourires moqueurs quand l'enfant s'élance, hésite, invente, tout ce qui finit par éteindre la foi en soi. Mozart dans cette école n'aurait jamais composé. Il aurait été puni pour tapotement nerveux, Einstein aurait été collé pour rêverie persistante, Louise Michel aurait été signalée pour insubordination affective. Il n'était pas en échec scolaire, c'est l'école qui était en échec d'écoute. Et pendant ce temps, un garçon traçait des galaxies dans le marge, une fille écrivait en secret un langage pour les oiseaux, mais la cloche a sonné et leurs cahiers ont été fermés.